On va démarrer cette module et donc dans cette module, je vous demande d'allouer le temps nécessaire, rester focus, d'arrêter de faire tout ce que vous êtes en train de faire et vous consacrer uniquement à la visualisation et compréhension de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment comprendre le changement, trouver les ressources internes, ensuite expliquer ce qu'est le rêve collectif et ensuite nous allons voir qu'est-ce que c'est la parole impeccable. Comprendre pourquoi le changement est nécessaire. Essayons d'abord de définir ce que signifie changer. Le changement, c'est le passage d'un état actuel connu A à un état futur B, plus ou moins connu. Ce changement peut être voulu ou subi. Dans le premier cas, l'état futur est un progrès visé. Dans le second, c'est plus compliqué. Même si nous savons en général et nous toutes les ressources pour rebondir, au cœur du concept même de changement, il y a donc l'idée d'un passage vers une forme d'inconnu. Nous verrons un peu plus loin que ce point est clé pour expliquer notre peur des changements. Pourtant, nous sommes intrinsèquement des êtres de changement. Essayez par exemple de faire la liste de tous les changements que vous avez expérimentés dans vos 20 premières années de vie. À cette époque, changer était presque naturel pour vous et la plupart du temps souhaité. De la même manière, je suis convaincu que depuis que vous êtes adulte, vous avez déjà vécu des expériences de changement particulièrement fortes, où vous avez ressenti une énergie colossale vous pousser pour atteindre ce fameux nouvel état que vous désirez. Faisons une à part sur les différentes motivations pour changer. On peut changer pour s'adapter, donc apprendre une langue étrangère, une immersion. Changer pour progresser, confronter nos peurs pour les dépasser. Changer pour se sentir vivant, changer de régime alimentaire. Le changement est donc une nécessité quasi biologique et psychologique pour notre espèce. Mais il peut autant nous dynamiser que nous paralyser. Comment expliquer ce paradoxe? Notre système de croyances est le principal responsable. À la source de la peur du changement, on peut distinguer deux peurs fondamentales, et celles-ci sont essentielles à visualiser. La peur de la mort et la peur de souffrir. C'est pour cela que oser changer est parfois si difficile. Malgré ces inconvénients, la peur de changer a son utilité. Elle favorise la stabilité et nous fait tendre vers des comportements ou des choix qui vont privilégier la sécurité. La peur du changement permet donc d'éviter de prendre des risques inconsidérés. Oser changer comporte effectivement des risques. De plus, les sciences cognitives ont démontré depuis longtemps que notre cerveau est feignant. Il préfère les fonctionnements les moins coûteux. Ces particularités les conduisent donc à favoriser la mise en place de routines et d'habitudes qui sont très économiques énergétiquement parlant. Si le changement c'est un risque, c'est aussi une opportunité.
Peut-être est-ce l'opportunité d'évoluer sur les plans personnels ou professionnels en faisant des remises en question utiles. Il est également possible que ce soit le moment de changer de relations qui ne vous conviennent plus. Peut-être est-ce aussi le moment de vous lancer dans de nouveaux projets. Cela ouvrirait alors la possibilité plus tard à des rencontres qui seraient plus satisfaisantes. Mais peut-être que l'enjeu est tout simplement de retrouver le plaisir d'exister, de vous sentir vivant, vivante. Alors, qu'est-ce qui vous tente? Qu'aimeriez-vous voir changer dans votre vie? Dans tous les cas, oser changer sera l'opportunité d'évoluer personnellement. Nous avons construit des peurs au fil de nos expériences et nous pouvons aussi les déconstruire. La première étape est d'identifier puis de nommer vos peurs. En effet, nos peurs sont d'autant plus puissantes et bloquantes qu'elles n'ont pas été nommées et reconnues. D'abord, identifiez et nommez vos peurs. Par exemple, on peut commencer par un exercice qui s'agit de dire pourquoi et pourquoi jusqu'à trouver toute une série de raisons. Pour cela, prenez une feuille de papier et notez au centre de la feuille les changements qui vous font peur. Par exemple, j'ai peur de me séparer de... Vous mettez le nom de la personne ou la situation. Si ce n'est pas le cas, prenez l'événement qui vous fait le plus peur. Prenez alors le temps de bien le regarder, puis essayez de répondre à la question. Pourquoi ai-je peur de cet événement? Notez alors la réponse dans une phrase continue de façon à évidencier chaque nouvelle peur. Cela peut être par exemple, pourquoi j'ai peur des... Réponse, parce que j'ai peur d'être seul ou parce que je souffrais. Exemple de schéma de peur lié à une séparation. J'ai peur de me séparer de telle personne parce que je me sentirai abandonné. Ce conseil est bien sûr valable au quotidien. Quant à notre exercice, continuez tant qu'il existe de réponse à la question pourquoi. Dans notre exemple, parce que je me sentirai rejeté. Quand je suis rejeté par quelqu'un que j'aime, je me sens nul ou désespéré. Cette séquence pourrait se terminer par parce que quand je me sens nul, cela réveille une immense tristesse en moi. Alors, parfois, ça peut bloquer et c'est normal, même dans notre vie en général. En fait, nous n'avons pas toujours conscience de toutes nos peurs, ou du moins des liens qu'elles entretiennent avec certaines de nos réactions. Quoi qu'il arrive, allez simplement jusqu'au où vous pouvez en restant bienveillant avec vous-même. Normalement, lorsque vous serez terminé, vous aurez un événement ou un type d'événement dont vous avez peur, une ou plusieurs émotions négatives ou états. Centrez-vous alors sur l'émotion ou l'état que vous souhaitez, en priorité à ne pas vivre, une fois que vous avez trouvé, formulé positivement ces besoins. Par exemple, si vous en avez assez de culpabiliser, vous pouvez le reformuler en je veux me sentir légitime. Si vous en avez assez de vous sentir faible ou nul, vous pouvez le reformuler en je veux me sentir fort, compétent
ou indépendant. Attention, l'initiative du changement ainsi que son impulsion ne doit dépendre que de vous et pas d'un facteur externe sur lequel vous n'aurez pas contrôle. Voilà la première partie du premier chapitre. Travaillez là-dessus et revenez autant que nécessaire pour intégrer et appliquer. Le chapitre 2, c'est les ressources internes. Et les ressources internes, elles dépendent que de vous. Les ressources sont découpées ici en ressources internes et ressources externes. Les ressources internes concernent les connaissances de la personne, mais aussi ce qui ressort de la connexion, comme l'intérêt, la motivation de la personne, l'image de soi. Les ressources externes sont d'ordre social. Les personnes sollicitées pour traiter une situation, ou d'ordre matériel, les recours à des livres, un ordinateur, etc. Or, cette dichotomie dans la perspective constructiviste est relative puisque la personne travaille toujours à partir de ses propres constructions. Aussitôt que la personne agit, toutes les ressources convoquées lui sont nécessairement internes. Les ressources externes ne peuvent être considérées comme dissociées de la personne puisque celle-ci les reconstruit nécessairement en les adaptant aux exigences de la situation. On désigne par ressources internes de la personne les différentes configurations psychiques ou motrices auxquelles la personne recourt en situation pour effectuer une tâche, résoudre un problème, en bref, agir. La personne les construit par ses actions sur le réel ou sur des représentations qu'elle a conçues. Parler des ressources de la personne, ce n'est pas évoquer des qualités stables qui la définissent, mais des potentialités fonctionnelles dont elle est porteuse et qui s'activeront ou pas en situation. Il est difficile, voire impossible, d'aller mieux si on continue de vivre dans un environnement traumatisant. Pour mieux gérer vos émotions, votre priorité est donc en première de faire en sorte que cet environnement évolue. Si vous êtes dans une relation abusive, une relation d'harcèlement au travail ou dans une situation où vous ne pouvez répondre à vos besoins primaires, il faut changer absolument d'environnement. Mais que l'enjeu soit de mobiliser votre énergie pour cela, ou que vous soyez dans un contexte simplement stressant que vous avez choisi d'assumer, il vous faudra gérer au mieux vos émotions et s'appuyer sur vos ressources internes et externes. Les ressources internes. Les ressources matérielles, on peut nommer ça un vêtement, un objet que vous aimez particulièrement, un bracelet, une boucle d'oreille, un diadème, peu importe. Les ressources corporelles, prendre un bain, méditer ou faire du yoga, sol,